j'achèverai. Il y a une prophétie. Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Dis-le avec foi. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Yes, Lord. Merci, Jésus. J'achèverai. Oh, Seigneur, quelqu'un doit achever la course. Quelqu'un doit achever la course ce matin, Seigneur. Quelqu'un décide d'achever la course. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, nous achèverons la course. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnons, nous ne sommes pas de ceux qui laissons tout tomber, mais nous sommes de ceux qui poursuivons la course et qui allons jusqu'au bout, qui allons jusqu'à la fin de la bataille. Je dis, nous allons jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout, Seigneur. Nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout, parce que tu as dit, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, lui sera donnée la couronne de vie. Nous croyons que nous allons vaincre. Nous croyons que nous sommes destinés à vaincre. Nous croyons que nous sommes des vainqueurs. Et une couronne de vie nous est préparée. Une couronne de vie nous est préparée. C'est pourquoi nous décidons d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Il y a une prophétie, il y a une parole attachée à notre vie, attachée à notre destinée. Et nous sommes conscients de ces choses et nous voulons poursuivre. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu, notre Roi, pour ces instants, pour ton esprit et ce matin avec nous. Merci encore pour ce que tu vas faire ce matin. Père, nous te promettons de te rendre toute la gloire. Nous te rendons maintenant déjà toute la gloire pour ce que tu vas faire ce matin. Pour des vies qui seront libérées au travers du message de ce matin. Nous te rendons déjà toute la gloire, Seigneur, pour des transformations, des mystères qui seront dévoilés et pour des sceaux qui seront, Dieu de gloire, ouverts ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour ces hommes et ces femmes que tu as menés de partout les coins de cette ville et de cette nation française. Rassemblés, pas pour écouter un homme, mais rassemblés pour t'écouter. Nous nous attendons à toi, c'est pourquoi simplement je veux disparaître afin que toi seul sois vu. Je veux m'abandonner afin que toi seul sois révélé. Sers-toi de ma modeste personne ce matin pour libérer un message. Comme cette barque de Pierre, je suis ce matin comme une barque sur laquelle tu montes et pour libérer ton message. C'est ton message, Seigneur. Et que ce message ce matin vienne nous transformer. Que ce message ce matin vienne nous changer. Qu'il y ait un avant et un après ce message. Merci pour tes anges que tu disposes maintenant dans la salle et qui commencent à prendre le contrôle. À toi toute la gloire dans le nom précieux et puissant de Jésus. Ainsi on a prié. Quelqu'un dit Amen ce matin. Merci les chantes. Je dis quelqu'un dit Amen ce matin. Ton Amen m'inquiète. Quelqu'un dit Amen ce matin. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever et acclamer très fort pour Jésus? Bon. Je crois que ce matin, je me suis trompé d'église. J'ai dit, est-ce que des vainqueurs sont là pour se lever et acclamer très fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire monter maintenant nos acclamations? N'arrête pas d'acclamer, plus tu acclames, plus sa grâce descend sur toi, plus tu acclames, plus sa faveur descend sur toi, plus tu acclames,
plus ta bénédiction descend sur toi. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance. Nous acclamons le roi des rois. En fait, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est alpha et oméga. Il est le premier et le dernier. Il est l'étoile brillante du matin. Il est l'admirable constant. Il est le soleil du matin. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est l'agneau de Dieu. Oh my God. Il est l'ancien des jours. Il est celui qui est le créateur incréé. Avant que la terre ne fût, il était déjà. Avant que les anges ne fussent, il était déjà. Il est notre Dieu, il est Emmanuel. Nous pouvons faire mieux que cela. La Bible dit de lui, il tient le monde entre ses mains. Il tient le monde entre ses mains. Il est l'ancien des jours. Tu peux l'acclamer mieux que cela. Il est le guérisseur. Il est le pouvoir. Il est celui qui ouvre une porte et nul ne peut fermer. Il est celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Il est celui qui ouvre des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Il est notre Dieu. Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre bien-aimé, il est Jésus de Nazareth, il est le quatrième homme dans la fournaise ardente, il est le quatrième homme dans la fournaise ardente, alléluia, tu peux l'acclamer mieux que cela. Oh my God, ce jour-là, lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, le lion n'a pas pu le manger, les lions n'ont pas pu le manger parce que se trouvait le lion de la tribu de Juda. Le lion des lions appelé Jésus, le lion de la tribu de Juda était là, il était là au milieu de Daniel. C'est pourquoi les lions ne pouvaient pas manger Daniel. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est celui qui était devant le buisson ardent. Alléluia, et le buisson ne pouvait pas se consumer parce qu'il est le feu, il est la colonne de feu, il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui que nous aimons. Il est notre raison de vivre. Il est notre raison d'espérer. Si nous vivons, c'est pour lui. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Alléluia. Maintenant que tu as acclamé le Seigneur, que tu peux acclamer pour ton voisin. Maintenant. Alléluia. Bon, comme j'ai l'impression que tu n'aimes pas acclamer pour ton voisin, tu vas faire une chose que tu aimes faire. Tu vas vers 3 personnes ce matin. Va saluer 3 personnes ce matin. Déplace-toi vers 3 personnes et dis, voisin, ça va être bien ce matin. Va vers 3 personnes que tu n'as jamais dans cette église, que tu n'as jamais dit bonjour. 3 personnes que tu n'as jamais saluées. Profitez de dire comment tu t'appelles. Salue ton voisin ce matin. Alléluia. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le protocole est développé, je pense qu'il veut déjà prêcher avant l'heure. Alléluia. Je prie de vous asseoir, que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue au centre prophétique et apostolique pour les nations. Bienvenue à l'église des vainqueurs. Nous sommes dans notre année 2024. C'est notre année de la grande conquête. Et nous sommes dans ce mois de mars. C'est notre mois de l'alliance. Et bienvenue également à ce culte de transfiguration où nous croyons que nous allons être bénis ce matin. Ce matin, hier, nous avons eu notre assemblée générale des églises CEPAN qui était là hier. Alléluia. On a été vraiment bénis hier et Dieu nous a vraiment fait du bien. C'est important pour nous de faire le bilan de l'année, aussi bien le bilan en termes d'activité que le bilan financier. Et nous avons pu voir combien de fois Dieu nous a vraiment bénis en 2023. Beaucoup d'argent sont rentrés. Alléluia. Grâce à chacun d'entre nous. Amen. Quelqu'un était en train de regarder le bilan financier et disait, ah Seigneur, si je pouvais juste avoir la somme là dans mon compte bancaire actuellement, ça serait bien. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'ai bien aimé le témoignage de la sœur Noëlande. Dieu te bénisse ma fille. Alléluia.
Et merci beaucoup pour ce témoignage. Et ça montre que les principes qui sont donnés ici sont appliqués par des personnes. Et ce qu'on parlera tout à l'heure ce matin. J'aime bien, je crois que c'est un chrétien dans un pays, le Gabon. Je sais comment il s'appelle. Il a une phrase qui dit soyez le fou de votre destinée. Soyez le propre fou de ta destinée. C'est-à-dire que Charlie, c'est ça qu'il s'appelle, je crois, Charlie Cham, un truc comme ça. Un chrétien en tout cas. Un chrétien humoriste et puis maître quand Charlie qui Chad, voilà. Il dit sois le fou de ta propre destinée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour des choses que tu as besoin d'avoir, tu dois te lever et faire des actes. Tu n'as pas besoin que le prophète te dise va. Pas avoir appelé Noël, on peut dire va. Alléluia. Il faut être fou. À un moment donné, il y a des choses que vous devez avoir, en fait, que vous aurez gratuitement. Mais à celles où vous devez vous lever et rentrer en possession de cette dernière. Vous devez vous lever et prendre possession de ces choses. Et tant que vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas sommeil. Alléluia. C'est ce type de témoignage que j'ai écouté. Alléluia. Parce que ça a bougé mon esprit. Et ce matin, on va être béni par la parole. Alléluia. Alors, avant de passer à la parole, j'ai juste une église qui reçoit une église. Nous avons la grâce de recevoir ici, n'est-ce pas, 2 anges qui nous sont envoyés depuis Angers et qui nous visitent et vont nous communiquer l'information en capitale. Ils sont envoyés, n'est-ce pas, depuis Angers par l'église de notre papa, le pasteur Évariste. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? De l'église Harvest. Je vais recevoir ici la servante de Dieu Stéphanie, Monté et Fabiola. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pendant qu'elle s'approche? Approchez-vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Ce sont nos sœurs qui nous viennent de Angers, de l'église de Angers. C'est notre papa Évariste. Elles vont nous transmettre une communication importante. Alléluia. Vous connaissez le pasteur Évariste? On l'a déjà reçu ici et vous l'avez vu pendant la cape. C'est mon papa. C'est le premier à m'avoir donné l'opportunité de prêcher en France. C'est la première personne. Alléluia. Et c'est papa pour moi une bénédiction pour ma vie. Donc, on va leur donner la parole. On va juste communiquer ce grand programme qui a réussi à Angers. Amen. Vraiment, recevez la grâce du Seigneur encore ce matin. Quelle atmosphère. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur et nous voulons vous transmettre les salutations paternelles, comme a dit le papa de la maison, du révérend pasteur Bila Évariste Zonaba. Nous venons depuis Angers. On vous le connaissez et on vient simplement en frères et en sœurs dans la maison de notre Père. Nous voulons bénir Dieu aussi pour la vie de votre papa et de votre maman qui ont vraiment cette simplicité de cœur et qui nous ont accueillis à bras ouverts. Ce sont vos parents, mais ce sont aussi nos frères et nos sœurs. Et donc vraiment, c'est avec joie que nous sommes devant vous. Alors vous savez peut-être aussi que la petite histoire, il vous l'a dit, donc pour le révérend pasteur Évariste, donc depuis Angers, on s'appelait anciennement Bethel, en maison de Dieu. Et nous avons opéré un changement d'appellation il y a quelques années. Et nous sommes désormais Harvest maintenant, intercontinental, qui veut simplement dire la moisson. Et la moisson ici, les âmes, le battement de cœur de Dieu. Le battement pour lequel Dieu t'a suscité, m'a suscité. Nous avons été sauvés, mais pas simplement pour être prospères, mais aussi pour que, parce que nous avons été sauvés, que d'autres aussi puissent être gagnés à Christ. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons pu nous entraider quand vous aviez eu votre événement aussi, mais nous avons été bénis par la parole. Nous avions pu assister aux consécrations des serviteurs. Et donc, c'est nous qui venons aujourd'hui et en essayant d'écouter l'appel du Dieu le Père pour son battement de cœur, qui est pour les âmes. Donc, si tu peux bien le noter, du 8 au 12 mai prochain, nous allons avoir ce qu'on appelle Harvest Celebration, qui est simplement, moi je le dis, un festival de la parole. Nous voulons que la parole de Dieu sature la ville d'Angers, sature ses agglomérations, afin que quiconque passera, même si c'était peut-être par hasard, mais ne puisse se détourner et vienne à Christ au nom de Jésus. Il y aura des ateliers de prévus. Il y aura également des plénières. Peut-être vous le connaissez, le bishop Darlington Johnson, qui est le visionnaire de l'Église. Et puis avec aussi le docteur Moussa Touré, qui seront là. Et nous allons vraiment avoir besoin de vos prières, de votre soutien. Et je sais que vous êtes une église de prière. Alléluia. Donc c'est ce que nous voulions vous communiquer. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du papa de la maison,
également aussi de la servante de Dieu Patricia pour que nous puissions vous renseigner. Juste la petite indication, les 8 et 9 mai sont des jours fériés. Et donc il sera peut-être plus facile pour vous de pouvoir vous organiser et de pouvoir aussi accéder à l'église, que ce soit par tram, en voiture ou bien par bus. Et donc en tout cas, on a hâte d'attendre de manger la vraie nourriture. Demeurez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc nous serons du côté d'Angers pour ce grand programme vraiment de Harvest. Alléluia. Vraiment, c'est un programme exceptionnel avec le bishop Darlene Johnson, le bishop Moussa Korfé, et puis papa Moussa Touré, et papa Evaris également, et puis d'autres qui viennent de la Côte d'Ivoire. Donc nous nous encourageons à être là. On va s'organiser pour être là. Amen. Vous savez, Bethel, c'est mon église. Là-bas où j'ai commencé, ici en France. Alléluia. Donc, aujourd'hui c'est Harvest. On a du mal parfois à enlever Bethel. Amen. Donc, ils ont aussi beaucoup soutenu pendant la CAP. Ils étaient là pendant tous les 3 jours, du moins lorsqu'on était au cercle, même jusqu'au dimanche. Quelques-uns sont encore restés jusqu'au dimanche. Donc, c'est notre devoir aussi de les soutenir pour leur grand événement. En fait, c'est leur événement annuel, en fait. Et normalement, ça s'est fait dans différents pays. C'est plus de... Harvest, c'est en tout cas plus de 50 églises dans le monde. Hein. Je pense plus de 100 même églises dans le monde. Ils sont partout dans le monde entier. Le siège est aux États-Unis. Donc là, ils reçoivent leur leader mondial. Donc, ce n'est pas un petit événement. Okay? Ils sont partout, même au Gabon, ils sont dans tous les pays, en Côte d'Ivoire, ils sont. Et c'était un grand ministère. Donc, nous aurons la grâce aussi d'être là-bas pour les soutenir et pour être avec eux. Il y a aussi quelques sollicitations, notamment de la chorale, dont j'avais déjà reçu avec le pasteur, qui va aussi s'y rendre aussi pour participer aussi. La chorale du CEPAN qui a été invitée aussi. Bon, je pense que je vais aller chanter ceux-là. Ils ne sont pas contents d'aller chanter là-bas. En tout cas, nous serons là. Merci au pasteur Evaris et merci à toute l'équipe. Alléluia. Ouvrons nos Bibles ensemble. Nous allons partager le message ce matin et ensuite je ferai une communication à la fin du culte. Très important. Donc ne bougez pas, ne partez pas. Nous sommes dans le mois de l'Alliance. Et le thème de mon message ce matin est cette nouvelle série laquelle on commence. On a déjà commencé vendredi. C'est bâtir une alliance pour la conquête. Et je veux juste vous proposer de lire 3 textes. Nous allons lire juste 3 textes et je vais m'appuyer sur ces derniers pour pouvoir apporter la parole. Alléluia. Non, fais venir la paix ici. Venir la paix ici. C'est un homme de Dieu, il faut faire venir ici. Alléluia. Viens aussi. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons lire ensemble le livre de Jérémie 31, verset 31. Et ensuite Genèse 17, verset 7. Et Genèse 33, 19 à 21. Amen. Si on peut honorer, s'il vous plaît, la première lecture. Je lis dans le nom de Jésus. Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Tu peux relire, s'il te plaît? Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Genèse. Je continue ou... Tu peux t'arrêter là, va dans Okay. Jérémie 31. Jérémie 31 ou Genèse? Non, Jérémie. Okay. Non, là tu lis Jérémie 31, verset 31. Ok. C'est ça. Ok, donc va dans Genèse 17, verset 7. Et ensuite tu termines Jérémie 33, 19 à 21. S'il te plaît. Genèse 17, verset Verset 7 seulement. 7 seulement. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Yes. Nous terminons Jérémie 33, 19 à 21. Jérémie 33, 19 à 21. Amen. Jérémie 33, 19. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots.
Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Verset 22, termine verset 22. Tout comme les astres du ciel. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Dans ma version, il est écrit ceci: tout comme les astres du ciel ne peuvent se compter et le sable des mers ne peuvent se mesurer, je rendrai innombrable la descendance de David, mon serviteur, ainsi que les Lévites qui sont à mon service. Je rendrai innombrable la descendance de David. Je prie que Dieu rend innombrable ta descendance au nom de Jésus. Je vous prie de vous asseoir quelques minutes si vous pouvez. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'alliance. Nous sommes dans l'année de la conquête. Et ce mois de mars, c'est pour nous le mois de l'alliance. Et vendredi, on a commencé à introduire ce... Et ce matin, nous avons intitulé notre série d'enseignements « Bâtir une alliance pour la conquête ». Bâtir une alliance pour la conquête. Écoutez, on ne peut pas conquérir sans alliance. Est-ce que tu me suis très bien ce matin? On ne peut pas conquérir sans bâtir une alliance. Tous ceux qui sont appelés à conquérir étaient toujours des hommes et des femmes d'alliance. L'histoire de la Bible nous montre que tous les patriarches qui ont eu, n'est-ce pas, des périodes de conquête dans leur vie, qui ont pu conquérir des territoires, étaient toujours des gens qui apprenaient à bâtir une alliance au préalable. L'alliance était le socle sur lequel ils s'appuyaient pour pouvoir posséder, n'est-ce pas, des territoires. Et en ce temps dans lequel nous nous situons aujourd'hui, on ne peut pas posséder, on ne peut pas devenir conquérant s'il n'y a pas une alliance qui parle en notre faveur. Quelqu'un me dit amen ce matin. Donc c'est important de comprendre que la conquête, nous la voulons. Nous voulons conquérir la ville de Nantes, nous voulons conquérir la France, nous voulons conquérir l'entrepreneuriat, nous voulons conquérir, n'est-ce pas, des sphères d'influence dans lesquelles Dieu est positionné, mais il est primordial de comprendre qu'avant d'aller conquérir, il faut que tu apprennes à bâtir une alliance, parce que l'alliance, elle va parler en ta faveur. L'alliance va... Aidez-moi avec le micro. L'alliance parlera pour toi. Il y a des territoires que tu vas pouvoir conquérir si tu es un homme ou une femme d'alliance. Personne dans l'histoire de la Bible n'est allé conquérir un territoire sans avoir bâti d'abord une alliance. Chaque fois que les patriarches allaient en guerre, ils tissaient d'abord une alliance. Et le livre de Jérémie qu'on a lu, la Bible nous dit que Dieu parle à Jérémie. Il dit: je bâtirai une alliance nouvelle. Pas celle que j'ai bâtie avec vos pères, parce que cette dernière, elle est devenue caduque. Voici, je vais faire une alliance nouvelle. Et dans cette nouvelle alliance, il y a également des nouvelles promesses qui s'attachent aux hommes et aux femmes avec qui Dieu bâtit cette alliance. Lorsque nous définissons l'alliance rapidement, vient du mot grec. Du moins, l'alliance vient du mot grec diathèque. Diathèque, c'est D-I-A-T-H-E-K-E. D-I-A-T-H-E-K-E. Qui signifie plusieurs choses. Qui signifie, je vais aller vite à cause du temps, qui signifie disposition. Donc, lorsqu'on parle d'une alliance, on parle d'une disposition. On parle également d'un arrangement de toutes sortes qu'on voudrait voir validé.
On parle aussi de impact. Impact. Impact qui est tissé. On parle également aussi d'intestin. Ce mot grec traduit l'alliance par accord, par pacte, par testament. La deuxième approche définitionnelle du mot alliance va nous être donnée par le mot hébreu qui est le mot bérit. Bérit, c'est B-E-R-I-Y-T-H. B-E-R-I-Y-T-H, qui veut littéralement dire plusieurs choses. En fait, qui va donner une approche un peu différente du mot grec, parce que le mot hébreu va traduire différents niveaux d'alliance, tu vois. Va traduire un premier niveau, ce que j'appelle les alliances avec des hommes. On parle de premier niveau des alliances qu'on peut tisser avec des hommes, ou encore alliance entre hommes. Et le deuxième niveau, c'est alliance entre Dieu et l'homme. Et en parlant de l'alliance entre les hommes, le mot bérit définit l'alliance comme étant un traité, comme étant une constitution, une ordonnance. On parle aussi de accord. Et c'est le mot qui a donné plus loin en français le mot amitié. Donc on parle de relations entre les hommes, entre nous. C'est aussi le mot qui a donné plus tard, ou être utilisé plus tard lorsqu'on va parler du mariage. Souvent, nous définissons le mariage comme étant une alliance. Et c'est le hébreu bérit qui va donner naissance au mariage, du moins ce mariage. On va également parler aussi d'une deuxième approche, c'est ce lien entre Dieu et l'homme. C'est ce dont je vais m'appesantir ce matin. Ce lien entre Dieu et les hommes. Et quand on parle du lien entre Dieu et les hommes, ça c'est défini par le mot pacte, ou encore ordonnance divine avec des signes et des gages. On va dire faire une alliance avec Dieu, bâtir une alliance avec Dieu. Alléluia. Écoutez, en guise d'introduction, j'aimerais nous dire certaines vérités. Vraiment, à savoir que l'alliance soutient toujours celui qui bâtit l'alliance avec Dieu. Je reprends. L'alliance soutient toujours celui qui bâtit une alliance avec Dieu. Chaque fois qu'un homme décide de bâtir une alliance avec Dieu, cette alliance vient le soutenir. De quelle manière? C'est-à-dire l'alliance va parler pour toi. L'alliance va parler pour ton futur. L'alliance va parler pour ton avenir. L'alliance va parler pour ton travail. L'alliance va parler pour ta famille. L'alliance soutient toujours des hommes et des femmes qui ont décidé de bâtir une alliance avec le Seigneur. Je dis également cette vérité, c'est que tout homme spirituel doit apprendre à bâtir une alliance avec Dieu. Tu ne peux pas être spirituel si tu n'as pas une alliance qui a été bâtie avec Dieu. Il n'y a que des hommes charnels qui ne comprennent pas la puissance de l'alliance. Mais quand tu commences à devenir un homme spirituel et tu comprends que l'alliance n'est pas une question, n'est-ce pas, physique, mais une question spirituelle. Et quand tu veux monter en spiritualité, tu es obligé à un moment donné de bâtir une alliance avec Dieu. Et écoutez, nous sommes tristes de constater que les gens du monde, les francs-maçons, les Illuminati, ces gens bizarres, ont compris la puissance de l'alliance par rapport aux chrétiens. C'est pourquoi il n'y a aucun franc-maçon qui a atteint un niveau de degré dans la franc-maçonnerie. Je crois qu'on parle de plus de 33 degrés de franc-maçonnerie, 33e degré. Ce sont des gens qui comprennent la puissance de l'alliance. Et ils savent que plus ils bâtissent des alliances avec des divinités, avec des esprits bizarres, ils montent en spiritualité. Plus tu montes en spiritualité, plus tu comprends la puissance de l'alliance. Une autre vérité, lorsque Dieu te rencontre, il doit bâtir avec toi une alliance. Lorsque Dieu te rencontre sur le chemin de ta destinée, il doit bâtir avec toi une alliance. Dieu a rencontré Abraham. Dieu a bâti avec Abraham une alliance. Dieu a rencontré Isaac. Dieu a bâti avec Isaac une alliance. Dieu a rencontré Jacob. Dieu a bâti avec Jacob une alliance. Dieu a rencontré David.
David a bâti avec Dieu une alliance. Dieu a rencontré Salomon. Salomon a bâti avec Dieu une alliance. Tu ne peux pas rencontrer Dieu sans bâtir avec lui une alliance. Lorsque tu rencontres l'Éternel, il y a une alliance qui est bâtie entre toi et lui. En fait, l'alliance que tu vas bâtir avec Dieu est le signe, est le gage de ton appartenance à Dieu. En fait, l'alliance que tu vas bâtir avec Dieu va démontrer que tu n'es plus un homme normal, mais tu es quelqu'un qui, à un temps soit peu de sa vie, a rencontré une divinité. Et pas n'importe laquelle divinité, mais a rencontré l'Éternel des armées. Écoutez, lorsque tu rencontres Dieu, il y a une alliance qui est établie. Et une alliance, quand elle est établie, elle parlera pour toi, elle parlera pour ta vie, elle parlera pour ta famille, elle parlera pour tes enfants. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Autre vérité que je dis, je suis dans la partie introductive, je ne suis pas encore dans mon message. Autre vérité que Dieu m'a donnée sur l'alliance. Il m'a dit ceci. L'alliance a un impact dans les générations après toi. L'alliance que tu bâtis aujourd'hui a un impact dans des générations après toi. Ou encore sur les générations après toi. L'alliance que tu bâtis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, mais elle est pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants. Regardez, Genèse 17, verset 7 déclare, Genèse 17, verset 7, note ceci, il dit, je mettrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Genèse 17, verset 7. Dieu parle. Il dit, je bâtis une alliance avec toi, mais cette alliance n'aura pas juste des effets sur toi. Elle aura également des effets collatéraux sur tes enfants, mais également sur les enfants de tes enfants. Donc tu comprends que lorsque tu bâtis une alliance avec Dieu aujourd'hui, il n'est pas simplement question de ton avenir, mais il est question de l'avenir de ta descendance. Il est question de l'avenir de tes enfants et des enfants de tes enfants. C'est pourquoi on ne blague pas sur la puissance de l'alliance. En fait, lorsque tu bâtis une alliance, tu engages ta descendance. Tu engages ta lignée. Tu engages ta lignée. Et que tu m'entends ce matin? Tu engages ta lignée. Tu engages ta descendance. Et Dieu dit à Abraham, il dit, je te bénirai, mais je bénirai également les enfants de tes enfants. Il dit de génération en génération. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu juste du temps présent. Dieu est un Dieu générationnel. Oh, je ne sais pas s'ils comprennent ça. Je pense que j'irai à Paris prêcher ça là-bas. Non, j'irai chez moi à Angers prêcher ça là-bas. Je dis, Dieu est un Dieu de génération. Ça veut dire que lorsque tu bâtis une alliance aujourd'hui en 2024, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, 100 ans plus tard, même si tu n'es plus là, l'alliance parlera pour toi. My God, l'alliance parlera pour toi. Elle parlera pour tes enfants et les petits enfants que tu auras. Écoutez, Dieu m'a dit une chose importante. Vous savez, quand Dieu rencontre Abraham, et quand il le sort de la maison de son père, il dit quoi? Je te rendrai grand, je ferai de toi quoi? Une grande nation. C'est ce qu'il dit. Mais en réalité, vous verrez que quand vous étudiez l'histoire d'Abraham et de ses descendants, vous comprenez qu'en fait, Dieu a parlé à Abraham que je te rendrai grand, ok? Et je ferai de toi une grande nation. Vous verrez qu'en réalité, les effets, du moins la plupart des paroles libérées par Dieu sur Abraham ne s'est pas rasé sur Abraham. Je reprends, chante de Père quelqu'un ce matin. Vous verrez que la plupart des paroles que Dieu a libérées sur Abraham en disant je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation, ne s'est pas rasé sur Abraham. Même pas sur Isaac, mais sur Jacob. C'est pourquoi d'autres théologiens disent qu'en fait, Jacob est l'un des fils directs d'Abraham. Parce que, je peux aider quelqu'un ce matin? Parce que c'est Jacob qui est devenu plus tard Israël. Abraham n'a jamais été Israël. C'est Jacob, après la rencontre avec Dieu, qui va devenir Israël.
Lorsque l'ange va apparaître à Jacob en lui disant quel est ton nom, et Jacob dira je suis Jacob, et l'ange dit non, tu t'appelles plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et plus tard, c'est celui qui va donner naissance aux 12 tribus d'Israël et qui va former la nation d'Israël. Et la grande nation que Dieu avait promis à Abraham s'est accomplie en Jacob. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que Dieu t'a promis, mais ce sont les enfants de tes enfants qui vont en bénéficier. Ne sois pas étonné que dans 100 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, ton enfant devient le président ici en France. Oh, il ne m'écoute pas. Ne sois pas étonné que dans les 20 années qui arrivent, ton petit enfant devient milliardaire. Je ne sais pas si je parle à la bonne église ce matin. Ne sois pas étonné que dans les 10 ans qui viennent, ton fils devient l'homme le plus recherché en France. Dieu t'a fait des promesses. Peut-être elles ne vont pas toutes s'accomplir sur toi, mais ce qui est sûr, les promesses de Dieu ne meurent pas. Si elles ne s'accomplissent pas sur toi, assurément, quelqu'un dans ta descendance, quelqu'un qui porte, n'est-ce pas, ton sang, quelqu'un qui a l'ADN que tu as, bien-aimé, va en bénéficier. Oh, j'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. Un jour, il s'est levé. Il s'appelle David. Il a dit, oh, je suis fatigué. Quand tu adores dans les tentes, je suis fatigué. Quand tu adores, n'est-ce pas, ici et là. Il dit, maintenant, je me lève. Je suis devenu tellement riche. Je dois te bâtir un temple. David a dit, je dois bâtir à Dieu un temple. Il a pris l'engagement de bâtir à Dieu un temple. Mais lorsqu'il veut commencer à être du temple, Dieu dit non, c'est pas toi. Il dit c'est pas toi. Je me suis réservé quelqu'un. Je me suis réservé quelqu'un appelé Salomon. C'est celui qui bâtira le temple. Non, toi David, tu as eu la promesse, tu as eu la vision, mais c'est pas toi qui vas l'accomplir. Mais ta génération après toi doit s'élever pour bâtir le temple. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as eu la vision d'une entreprise. Peut-être tu n'as pas les moyens actuellement, mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui s'élèvera, ce qu'on appelle un rejeton, qui porte en toi, qui porte en lui ton ADN, qui porte en lui, my God, ton programme génétique. Il s'élèvera, il dit, mon père n'a pas pu faire, moi je ferai. Oh, je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Ma mère n'a pas pu faire, moi je ferai. Mes enfants, my God, mes grands-parents n'ont pas pu faire, moi je ferai. Oh, il y a une alliance qui doit parler. Je dis, il y a une alliance qui doit parler. Il y a une alliance qui doit parler. Malessoto, ton alliance est plus puissante que ce que tu penses. Dieu a dit à David, non. Assieds-toi si tu peux, quelques secondes. On n'a pas commencé le message. On n'a pas commencé le message. Lui n'a pas bâti l'alliance parce que les mains de David étaient sales de sang. Il avait tué Uri pour récupérer la femme de Uri. Donc Dieu ne pouvait pas accepter que son temple soit bâti par un homme qui a les mains sales. Même si David était en réalité l'homme sur le cœur de Dieu. Il voulait quelqu'un qui ait des mains propres pour bâtir le temple. Yes. Il y a des choses que tu souhaiterais faire, que tu ne vas pas faire. Mais ton enfant fera cela. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit de David que David mourut rassasié de ses jours. Beaucoup n'ont pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que David, quand il est mort satisfait de ses œuvres. Mais écoutez, ne sois pas jaloux quand ton fils va entreprendre. Est-ce que je peux pousser? Je peux ouvrir une parenthèse? Si je peux parler comme je le sens ce matin. Ne sois pas jaloux lorsque ton fils veut bâtir. Pourquoi, maman Claudine? Parce qu'en réalité, lorsque ton fils bâtit et lorsque l'œuvre est magnifique, les gens se posent une seule question. De qui est-il le fils? Oh, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris? Non, tu n'as pas compris. Les gens se posent une question. De qui est-il le fils? On ne connaissait pas David. Mais cependant, le père de David était caché dans un coin bizarre. Mais lorsque David s'est présenté devant la bataille, devant Goliath et devant le roi Saül, devant, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui étaient
sous une emprise de peur face à Goliath. Et lorsque David va s'élever, il dit, moi, je vais aller combattre. La question qu'on lui pose, on pose autour de lui, on dit, de qui est-il le fils? Vous savez, tes œuvres vont révéler ton Père. Ah, Seigneur, aide-moi à dire ce que j'entends. Tes œuvres vont révéler ton Père. On ne connaissait pas le fils de David. Du moins, c'est le père de David. Mais cependant, grâce au fils, on a reconnu le Père. Je dis à quelqu'un ce matin, en cette saison et en ce mois d'alliance, et en l'année 2024, je parle sur le fils du prophète. Je déclare et je décrète que ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui ne connaissaient pas ta mère, mais à cause des œuvres que tu vas manifester en France, come on, à cause des choses que tu vas accomplir dans cette ville de Nantes, je dis, on cherchera le nom de ton père, on cherchera le nom de ta mère, on dira de qui est-il le fils, de qui est-il la fille. Oh my God! Dans l'alliance, les fils révèlent le Père. C'est pourquoi un jour, je crois que c'est Thomas qui dit à Jésus, il dit, mais montre-nous le Père. Il dit, je crois que c'est Thomas, je ne me trompe pas. Il dit, mais ça fait longtemps que je suis avec toi. Tu n'as pas vu le Père? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui voit le Fils voit le Père. Il dit, le Fils révèle le Père. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Oh Seigneur, mon temps, je dois arrêter à 50 max, c'est ce que je me suis dit. Donc il ne faut pas trop que je parle. Ah Seigneur, est-ce que je veux voir ce que j'ai noté ce matin? Aide-moi s'il te plaît. Comprenez que Dieu est un Dieu générationnel. Dans l'alliance, il y a des choses qu'il va faire avec toi et d'autres qu'il ne pourra pas faire avec toi. Même si tu reçois les promesses, mais l'accomplissement de ces promesses vont avoir leur effet escompté sur tes enfants ou sur les enfants de tes enfants. C'est pourquoi je veux dire à une maman ce matin, tes prières ne sont pas vaines. Tes prières ne sont pas vaines. Tes prières ne sont pas vaines. Tes temps de jeûne ne sont pas vains. Bien aimé, continue à jeûner. Continue à prier pour cette situation. Même si elle ne se décante pas maintenant, assurément ton enfant, ton petit enfant va en bénéficier de cela. J'aime raconter cette histoire de ma soeur, que vous connaissez, et qui, son papa est décédé. Et un jour, son frère, mon autre cousin, allait en fait effectivement dans un pays, et il arrivait à l'aéroport du Gabon, de Libreville, je crois, c'est ça l'aéroport. Il arrivait à faire les formalités, vous savez, d'enregistrement. Et lorsque le monsieur, l'agent en fait, de contrôle a vu son passeport, il a vu le nom. C'était écrit tel nom. Et il a regardé, il dit, oh, mais le nom me dit quelque chose. Es-tu le fils de tel qui est décédé, qui vivait là-bas, dans telle ville du Gabon, qui fait telle chose? Il dit, oui, je suis le fils. Il dit, non, c'est vrai. C'est pas vrai. Tu es le fils de telle personne? Il dit, oui, si, c'était mon père. Tu vois. Et là, l'agent a regardé l'enfant. Il dit, ton père était un homme de bien. Ton père m'a fait du bien. Il dit, grâce à cela, je t'accorde les privilèges. À cause des actes que ton père a eu à faire pour moi, je t'accorde certains privilèges. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tes enfants vont en bénéficier. My God. Même si tu n'es plus dans la ville, même si tu n'es plus dans le pays, il y a des choses que tu vas faire, que tu vas accomplir. Tes enfants, les enfants de tes enfants vont en bénéficier. Oh my God. Les gens diront, à cause de son père, à cause de son amour, à cause du fait que son père était un homme gentil, je ferai cela pour cette femme, je ferai cela pour cet enfant. Ton père était un homme de bien, alors je te rends aussi le bien que ton père m'a donné. T'es avec moi l'alliance. Est-ce que j'ai encore ce matin? Une chose importante, note aussi rapidement, après je vais rentrer pleinement dans mon message.
Dieu reste fidèle au terme de son alliance. Ça veut dire que Dieu ne se détourne jamais de son alliance. Lorsqu'il a dit je te bénirai, il va te bénir. Lorsqu'il dit il va te soutenir, il va te soutenir. Est-ce que tu m'entends ce matin? Alléluia. Ensuite, Dieu agit en fonction de son alliance. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 42. Lévitique 26, verset 42, il dit, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Israël et de mon alliance avec Abraham. Et j'interviendrai en faveur du pays. Regardez, il dit, j'agirai en fonction de quoi? J'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Dieu agit toujours en fonction de son alliance. Je dis ça, je crois, vendredi, je vais encore redire pour que vous compreniez mieux. Vous savez, lorsque vous, on verra tout à l'heure dans la deuxième partie, lorsque vous tissez une alliance avec Dieu, vous devenez ce que j'appelle les ancêtres de la nouvelle alliance. Je peux reprendre? Appelez Isaac. Lorsque vous tissez une alliance avec Dieu, vous devenez les ancêtres de cette nouvelle alliance. Ça veut dire que lorsque Dieu va regarder la lignée, il ne verra plus ta grand-mère qui est restée. Il ne verra plus ton grand-père qui est resté au Mozambique. Mais il verra ta personne. Et Dieu va agir dans ta famille en fonction de la nouvelle alliance qu'il a tissée avec toi. Et c'est pourquoi il dit, je me souviendrai de mon alliance. Là, il parle à qui? Il parle à Moïse, aux enfants d'Israël. Jacob, Abraham, Isaac ne sont plus là physiquement. Mais Dieu va quand même que moi, j'ai une alliance avec Jacob, avec Isaac et avec Abraham. Il dit, je vais agir en fonction de l'alliance que j'ai avec Isaac, Abraham et Jacob. Vous savez, lorsque tu tisses une alliance avec Dieu, et chaque fois que Dieu veut bénir ta descendance, Dieu va se souvenir que est-ce qu'il y a un homme dans cette lignée avec qui j'ai bâti quelque chose. Dieu va chercher dans les livres, ce qu'on appelle les livres de souvenirs. Il va regarder dans les livres de souvenirs et se dire, est-ce qu'il y a-t-il une femme avec qui j'ai bâti une alliance? Oh my God, oh my God, oh my God. Il y a une femme qui est dans toute l'accouchement. Et l'accouchement est compliqué. En réalité, les médecins disent que l'enfant va passer. Soit l'enfant passe, soit la maman passe. Elle crie et dit, oh Dieu, mon Dieu. Et tend ta main, oh mon Dieu, agis. Oh mon Dieu, intervient. Et lorsque le cri monte à Dieu, ou vers Dieu, jusqu'au ciel, et lorsque Dieu entend, en fait les anges prennent ce cri, les anges prennent ces prières, et les anges amènent ces prières vers Dieu, et dit, Seigneur, regarde, il y a une femme au CHU de Nantes, qui crie, n'est-ce pas, par rapport à sa grossesse et qui demande l'intervention. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il prend le livre des souvenirs, et il dit, est-ce que, lorsque cette femme écrit, est-ce que dans sa lignée, y a-t-il une femme, y a-t-il un homme d'alliance, pour que je puisse intervenir, et que lorsque Dieu ouvre ce livre de souvenirs, il voit qu'il y a une femme qui s'est convertie, il voit qu'il y a un homme qui a donné sa vie à Christ. Il voit qu'il y a un homme qui a payé le prix. Non, oh my God, même si cette femme ne mérite pas, mais à cause de mon fils, oh my God. Je suis en train de dire ce matin qu'il y a des choses que Dieu accorde à vos parents. Ils ne méritent pas cela. Des choses que Dieu accorde à vos pères, ils ne sont pas dignes d'avoir cela, mais à cause de vous. À cause de vous, grâce à vous, à cause de l'alliance que vous avez avec Dieu, Dieu délivre ta mère qui est en train de faire un accident au pays. Il y a une puissance dans l'alliance. Il y a une puissance dans l'alliance. Ma mère devait mourir. Elle n'est pas peut-être chrétienne, peu importe. Mais Dieu regarde. Y a-t-il un homme d'alliance dans cette famille pour que je puisse intervenir? Y a-t-il une femme d'alliance? Vous ne savez pas comment des fois Dieu agit
Peut-être tu t'es dit non, mais tu ne vois pas physiquement. Dieu agit. Ton enfant est en train de jouer à la cour de l'école. Peut-être que là, il y a une grosse pierre qui est sur le point de le toucher. Il s'est cassé les membres. Et lorsque la pierre va le toucher et qu'il doit se casser les membres, et là, tout d'un coup, il y a comme un ange qui le retire. Il y a comme un ange qui le retire. Parce que l'alliance parle. L'alliance parle. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un, l'alliance parle. 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 Le roi Ézéchias a reçu un décret de Dieu en lui disant qu'il te reste quelques jours à vivre et tu vas mourir. Ézéchias était sur le point de mourir parce que le grand prophète Ésaïe était venu libérer la parole, l'oracle de l'Éternel. Il était venu libérer cette parole contre Ézéchias. Mais la Bible déclare, lorsque Ésaïe est sorti pour vouloir sortir de l'espace de la cour royale, Ézéchias tourna le regard vers Dieu et dit, Seigneur, je sais que j'ai peut-être péché, je sais peut-être que j'étais faux avec toi, mais cependant, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi dans ta maison. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi de mes jeûnes. À cause de cela, aie compassion de moi. Dieu se souvient toujours de l'alliance que tu as avec lui. Il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Oh Dieu, peut-être que tu as pris un décret pour me tuer. C'est pas grave, mais j'ai fait quelque chose pour toi. J'ai fait quelque chose dans ta maison. Aussi signifiant soit-elle, mais j'ai quand même fait quelque chose qui doit parler pour moi, qui doit parler pour mes enfants, qui doit parler. Ce que j'ai appris de la Bible, c'est que Dieu ne ment pas. Mais ce jour-là, Dieu a menti. Je dis, ce que j'ai appris, c'est que Dieu ne ment pas. Excusez-moi, ce matin, je suis venu pour bouleverser vos théologies. On m'a dit que Dieu ne ment pas. On m'a dit que Dieu ne se repent pas de ce qu'il dit. Mais ce jour-là, Dieu s'est repenti. Ce jour-là, Dieu a changé un décret. Écoutez, il n'y a que l'alliance qui fait changer la parole de Dieu en ta faveur. Il n'y a que l'alliance qui fait changer la parole de Dieu. Même si Dieu avait pris un décret de mort sur toi. Mais lorsque Dieu ouvre le livre des souvenirs, il se rend compte qu'il y a quelque chose que tu as accompli pour lui. Et Dieu change son décret. Est-ce que vous réalisez la portée attachée à ces choses? Ézéchias a ouvert le livre des souvenirs. Et c'est pourquoi il va dire plus loin. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Réveille ma mémoire. Dieu t'a dit, réveille ma mémoire. Ça dit que tu as l'autorisation de dire à Dieu, Seigneur, écoute, là c'est pas entre le prophète et toi. Là c'est pas entre le bishop. Là c'est one by one, my God. One by one. One by one. Il y a des saisons où tu dois te retrouver one by one avec l'Éternel. Où tu dois parler. Vous dealez ensemble. Allez, Seigneur, accorde ce que j'ai fait pour toi. Je ne mourrai pas ici en France. Je ne finirai pas STF en France. Je ne sortirai pas comme je suis. Jacob savait le principe du one by one. Lorsqu'il était poursuivi par Ésaü, son grand frère, il a dit à sa femme et à ses femmes de partir et d'avancer. Il a dit à ses esclaves d'avancer. Il a dit, cette nuit, je dois rester one by one avec l'Éternel. Oh my God. Oh my God. Il y a des saisons où tu dois être avec la foule. Mais il y a des saisons où tu dois être seul. Est-ce que je peux continuer ce matin? Il y a des saisons où il y a ce qu'on appelle les prières, la dimension des prières corporatives. Vous êtes priés ensemble. C'est bien. C'est recommandé. Mais des saisons, tu dois te retirer. Et des saisons où tu dois te retirer seul. Dans un désert, il dit, Seigneur, one by one. Seigneur, one by one. Tu regardes ce que ta famille traverse. Tu regardes la situation de tes enfants, my God. Tes enfants sont malades tout le temps. Tu as l'impression comme si
Le diable a envoyé ses plus grands anges de la maladie vers toi dans ta maison. C'est comme si tu avais signé un contrat avec l'hôpital Jules Verne, à tel point que chaque mois, ton enfant doit passer au bloc. Je dis, tu dois te retrouver one by one. Il y a des saisons où tu reçois des lettres des huissiers comme si c'était, n'est-ce pas, des messages de bonjour de chaque matin. Un moment donné, tu dois te fâcher et dire, je dois me retrouver one by one. Il y a des saisons où ta vie ne fait que tourner en rond. Tu sens que tu n'avances pas. Tu viens à l'église, tu chantes des bons chants, tu es joyeux, tu danses. Et après, tu rentres chez toi. Écoute, on ne va pas se leurrer. C'est les mêmes galères, les mêmes difficultés, les mêmes situations. Mais écoutez, bien aimé, quand cette situation arrive, tu dois te retrouver one by one avec Dieu. Je dis, je suis fatigué de la vie chrétienne que nous vivons. Oui. Je suis fatigué de cette monotonie. Je suis fatigué d'être hypocrite. Je suis fatigué de voir que nous sommes tous hypocrites. Alors que nos cœurs sont en pleurs. Nous chantons, nous crions, nous dansons. Mais nous sommes hypocrites. On doit se one by one avec le Seigneur. Suis-moi très bien ce matin, ne sois pas distrait. Trouve-toi one by one. Il y a un homme appelé Jabet. Jabet avait un nom de malédiction. Sa mère lui a donné un nom de souffrance. Car sa mère l'avait construit la souffrance. Mais cependant, Jabet a compris qu'il y a des gens qui ont parlé sur son nom. Il n'était pas là. Il y a des gens qui ont parlé sur ton nom. Tu n'étais pas là. Il y a des gens qui ont parlé sur ton futur. Tu n'étais pas là. Un exemple encore. Job n'était pas là lorsque Dieu a parlé avec Satan par rapport à sa destinée. Job n'était pas là. Bien, mais c'est pas grave. Même si la vie a fait en sorte que tu ne sois pas là lorsqu'ils ont parlé. Mais cependant, lorsque tu as la bonne information que quelqu'un a parlé sur ton nom avant ta naissance, tu dois maintenant te lever et dire, si quelqu'un a parlé, moi aussi, je dois parler. Oh, tu ne m'entends pas. Tu fais comme si c'est pas de toi je parle. Je dis, si quelqu'un a parlé avant toi et que tu as l'information qu'il a parlé, aujourd'hui, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et dis, moi aussi, je dois parler. Une vérité, comme ça pas dit. Tes pleurs là que tu fais de minuit à 6 heures ne vont rien changer. Tes lamentations ne vont rien changer. Ce qui va changer, c'est quand tu vas te dire, je me lève et je parle. Je parle sur moi. Je parle sur mes enfants. Je parle sur mon ventre. Je parle sur mon mariage. Je parle sur mes finances. Il faut te lever. Il faut te lever, tu parles. Il faut te lever, tu parles. Il faut te lever, tu parles. Arrête de dormir. Pendant que tu dors, il y a des gens qui parlent. Il y a une puissance dans la parole. Lève-toi et parle. J'enseignerai ça demain. J'ai un séminaire avec l'église de Port-Gentil sur Zoom. Je parlerai du chrétien à la spiritualité. Demain à 19h et mardi. Comme c'est sur Zoom, c'est bien parce que je dis des choses que je ne dis pas en direct. Je vais vous montrer comment il faut parler dans le monde spirituel. Ce que tu dis active l'atmosphère. Parce que dans le monde spirituel, c'est le monde de la parole. Yes. Dans le monde spirituel, c'est le monde de la parole. Il y a des heures où il faut parler. On ne parle pas toutes les heures. Oui, Annie. On ne parle pas toutes les heures. Et les hommes spirituels ne parlent pas n'importe comment. Vous allez voir que les hommes les plus spirituels sont très, très, très silencieux. Quand on dit silencieux, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas n'importe comment. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est quelque chose. Parce que les hommes spirituels connaissent la puissance de la parole. Il n'y a que des hommes charnels qui parlent comme des perroquets. Mais un homme spirituel connaît la portée de la parole.
Il sait que dans le monde spirituel, quand une parole est libérée de l'atmosphère, il y a des anges démoniaques et des anges de Dieu qui sont là. Et chaque fois que la parole est positive, un ange de Dieu la récupère et l'amène. Et chaque fois qu'une parole est négative, un ange du diable vient et récupère cette parole. Le monde spirituel, c'est le monde de la parole. Oh Seigneur. Il y a des saisons, il faut que tu puisses parler. Restez debout, je vais terminer. Oh Seigneur. Je n'ai pas introduit comme le grand 2. Je vais être le grand 2, je vais aborder le petit 1 il me reste 5 minutes. 5 minutes. Je termine à midi pile. Oh Seigneur Jésus. Si vous ne parlez pas, il y a des gens qui parleront pour vous. Je parlais qui? De Jabet, c'est ça? Il était rejeté. Mais cependant, un jour, Jabet était rejeté. Jabet était humilié, abandonné. Parce qu'en réalité, Jabet était un enfant illégal. Donc, il n'était pas considéré par ses frères. Mais, sans Dieu, Stéphanie, un jour, Jabet a dit non, c'est fini. Il dit, Dieu, maintenant, tu dois changer mon nom. Je suis en train d'annoncer que personne n'est venu voir Jabet. Personne n'a prophétisé sur Jabet. Personne, my God. N'attends pas un prophète. N'attends pas un prophète. N'attends pas que quelqu'un se lève pour prophétiser sur Facebook sur toi. On ne sait pas sur toi. Lève-toi. Lorsque tu sens que ta vie est en train de tanguer négativement, lève-toi et commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Jabet n'a pas attendu un bishop. Jabet n'a pas attendu une conférence. Il a vu que son nom lui faisait défaut. Il a dit, Seigneur, one by one, change mon nom. Et étends mes limites. Je ne sais pas si vous comprenez ce message. Je suis en train de parler avec mon cœur. Parce que je suis fatigué de ce qu'on vit. Je suis fatigué de voir ce qu'on vit. Parce que nous prions un Dieu vivant. Nous devons le voir. Ok? Est-ce que vous savez que pour les païens, pour acheter une maison, on n'a pas besoin de jeûner? Est-ce que tu peux te choquer ce matin? Est-ce que tu sais que pour obtenir un titre, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de jeûner? Je crois qu'il y a autre chose qu'on doit faire. Soit Dieu ment, soit il y a quelque chose qu'on a compris dans l'affaire de Dieu. Est-ce que je peux parler librement? Soit la parole de Dieu n'est pas vraie, ou soit il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans ça. Et que nous devons être honnêtes, pour comprendre qu'il y a quelque chose dont on n'a pas compris. Que Dieu nous aide ce matin. Jabet a dit, change mon nom. Change mon nom. Oui, tu peux demander à Dieu de changer ton nom. Tu peux demander à Dieu. Les gens charnels. Alors quand je parle de charnel, ça ne veut pas dire qu'il vit dans le péché. Charnel, ça veut dire également qu'il ne comprend pas les choses de l'esprit. Les gens charnels te diront, mais tu n'es pas obligé à Dieu de changer ton nom. Ça, c'est un premier niveau d'école. Mais apôtre Isaac, il y a des niveaux dans le monde spirituel où tu peux demander à Dieu de changer ton nom. Est-ce que tu peux parler ouvertement? On est en direct. Parce qu'on est beaucoup charnel. Je reprends, charnel, ça ne veut pas dire juste parce que tu vas en boîte de nuit. Ce n'est pas ça. Charnel, ça veut dire que tu es à l'église, mais tu ne comprends pas les choses spirituelles. Tu fonctionnes dans la chair. Mais un homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit.
spiritualité, tu comprends qu'il y a des choses que si Dieu avait prévu de faire, même des sentences qu'il avait prévu, n'est-ce pas, d'exécuter. Mais quand tu es un homme spirituel, Seigneur, parce que je suis à Nantes, parce que je vis dans cette ville, la sécheresse ne doit pas arriver à Nantes. Il dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et il parle à Abraham. Et Abraham lui dit, mais Seigneur, si tu trouves injuste, détruiras-tu Sodome? Non. Tout 40, non. 30, non. 20, 1, non. Mais cependant, il n'y a évoqué injuste à Sodome. Dans la ville. Je dis, Dieu n'a pas besoin de 50 justes. Dieu a juste besoin d'un homme. Seigneur, comprenne ce matin. Je dis, dans ta famille, Dieu n'a pas besoin de 50 personnes d'abord. Il a besoin juste d'une seule personne. Il dit, je me cherche un homme. Il dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il dit, je cherche quelqu'un qui est comme une sentinelle. Et qui peut dire, Seigneur, même si tu as prévu de détruire ma famille, mais à cause de moi, à cause de moi, écoutez, je vais vous choquer ce matin, je vais partir. Tu sais pourquoi Dieu ne t'exauce pas? C'est parce que dans le livre des souvenirs, il est vide. Le livre est vide. Oh ma soeur, le livre est vide. Le livre est vide. Il n'y a rien qui parle en ta faveur. Il n'y a rien, apôtre, qui parle en ta faveur. Lorsque Dieu ouvre le livre des souvenirs, des actes que tu as accomplis pour lui, il n'y a rien. Fabiola, il n'y a rien. Tu ne peux exaucer parce qu'il n'y a rien. Ce que je dis, c'est dur d'entendre, mais c'est la vérité. Il n'y a pas un acte, oh Dieu, qui fait bouger le cœur de Dieu. Oh Dieu dit, non, même si elle ne mérite pas, pour de ce qu'elle a fait pour moi, je peux descendre. Oh ma soeur, je dois descendre. Mon temps est fini en fait. Sur le compteur, il me reste 4 minutes. Je n'aurai pas autant de tout voir ce que j'avais prévu là. Mais il y a 2 grands types d'alliances. Il y a ce que j'appelle, dans un premier temps, des alliances maléfiques ou démoniaques. Et deuxième grand type, c'est des alliances divines tissées avec Dieu. Je parlerai la semaine prochaine sur les alliances maléfiques et démoniaques. Parce que voyez-vous que le diable ne fait que copier ce que Dieu a établi. Et je vais juste lire le texte de... On va terminer par là. Mais je reviendrai la semaine prochaine. Je fais la promesse de revenir dessus la semaine prochaine. Quand vous lisez le livre de Job, chapitre 3, à partir du verset 7 à 8, Job 3, verset 7 à 8 déclare que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Verset 8 déclare quoi? Qu'elle soit maudite avec ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui excitent le Léviathan. Lorsqu'on parle des alliances maléfiques, on parle des accords, des traités tissés entre des personnes de nos familles avec des divinités. On parle également d'un héritage légué à des personnes. Et cet héritage poursuit beaucoup de personnes de génération en génération.
sache qu'avant que tu ne sois chrétien, il y a des alliances qui ont été établies par tes aïeux. Et avant que Dieu ne puisse établir la nouvelle alliance, il faut que l'ancienne disparaisse. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Mais ce que j'aimerais juste dire, c'est qu'il y a des gens qui maudissent les jours. La Bible déclare qu'elle soit maudite avec ceux qui maudissent les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, dans l'alliance satanique et maléfique, il y a des gens, quand tu es né, qui ont maudit ton jour. Ouais. Je parlerai plus loin de... Je notais des canaux par lesquels on passe pour tirer les alliances, par lesquels on parle du corps, on parle de l'argent, on parle, n'est-ce pas, je note au moins 8 canaux, on parle du sang, du nom, de l'image, bref, on verra ça la semaine prochaine. Mais ce que j'aimerais te dire pour terminer ce matin, c'est que lorsque tu es né, quelqu'un a ce jour. Lorsque tu as eu le travail, quelqu'un maudit ce jour. Lorsque tu t'es marié, quelqu'un a maudit ce jour de ton mariage. Lorsque tu as eu un enfant, quelqu'un a maudit. Lorsque tu as appelé quelqu'un au village dans ton pays, quelqu'un s'est levé et dit, je maudis ce jour. J'ai l'impression que je ne parle pas trop de ta vie. Mais lorsque tu es venu en France et tu as appelé quelqu'un en disant, non, je viens en France m'installer. Quelqu'un maudit le jour où tu as pris l'avion. La Bible déclare qu'il soit maudit, qu'elle soit maudite avec ceux qui maudissent les jours. Il y a des gens qui maudissent les jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans cette alliance maléfique, il y a des gens qui sont spécialisés à libérer de mauvaises paroles sur toi. Je suis en train de te dire que l'accident, les situations que tu vis n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a quelqu'un qui s'est levé très tôt et qui a commencé à maudire ce jour. Il y a quelqu'un qui s'est levé très tôt et qui a commencé à parler en disant, je maudis ce jour, je maudis son travail, je maudis sa journée, je maudis son enfant. Les gens chaque matin qui te lèvent, leur rôle, c'est juste de maudire ton jour. Ce qui m'intrigue, ce n'est pas ces gens-là. Ce qui me dérange, selon Dieu Stéphanie, ce n'est pas ces gens. Ce qui me dérange, c'est que toi, tu passes ton temps à dormir. Ce qui me dérange, c'est que toi, tu passes ton temps sur Netflix. Ce qui me dérange, c'est que toi, tu passes ton temps sur Facebook, sur TikTok, Instagram. Ce qui me dérange, c'est que toi, tu es absent le vendredi de prière. Ce qui me dérange, c'est que tu n'es pas à 5 h du matin pour prier. Ce qui me dérange, c'est que là où tu dois être, tu n'es pas. Là où tu dois être, tu n'es pas. Là où il y a la guerre, tu n'es pas. Mais cependant, tes adversaires sont là. En fait, toi, tu es partout, sauf l'endroit où tu dois être. L'évêque Samuel a dit, j'aime cette parole, il a dit, la puissance de l'accusation réside dans l'absence de l'accusé. Je reprends, je suis en train de terminer. La puissance de l'accusation réside dans l'absence de l'accusé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu es absent, plus les accusations contre toi ont de la valeur et de l'importance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour défendre. Ils ne comprennent pas, j'ai l'impression de parler à une autre église. J'ai dit, plus tu es absent, mieux ton accusation t'accuse. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des contre-arguments. En droit, il doit avoir l'espace de contre-arguments. C'est pourquoi lorsqu'on passe devant le juge, il y a un avocat. Il y a 2 avocats. Pour la partie adverse et l'autre. Les gens qui n'ont pas fait l'école ici. Alléluia. Vous savez de quoi je parle. Il y a 2 avocats. Il y a 2 personnes différentes. Et chacun doit défendre son cas. Mais si tu es absent,
on pourra mieux t'accuser. Il y a des gens qui maudissent. Lorsque j'ai découvert ce passage, Seigneur, quelle tragédie. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec le compteur parce que depuis c'est 4 minutes. Alléluia. Parce que tant que ça ne descend pas à 0, je ne peux pas arrêter. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai l'impression que Dieu, par mon canal, a bloqué le temps, comme Moïse, comme Josué a bloqué le soleil. Je dis ce matin que il y a des gens, on parlera en profondeur la semaine prochaine, qui maudissent. Il y a des gens qui maudissent les jours. Le jour où tu es né, le jour où tu as commencé à travailler, le jour où tu as commencé, n'est-ce pas, une affaire, quelqu'un qui a maudit ce jour. Mais cependant, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'élève aussi pour faire le contrepoids, cette parole sera là toujours. Et ce que j'ai appelé plus tard dans les effets des alliances maléfiques, des cycles continus. Quand on veut les mêmes cycles, en fait les mêmes cycles c'est quoi? Vous êtes sur le joug d'une parole, d'une malédiction qui pèse sur votre tête. Et j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, prenez-la comme vous voulez. La sorcellerie n'a pas peur du froid. Une parole méchante, c'est ce qu'on appelle un sort. Quand un sort a été envoyé, il n'a pas peur de la neige. Je dis, moins qu'un n'impressionne pas le sort. Aucune couette n'impressionne le sort. Mais ce qui impressionne le sort, c'est que les gens se lèvent. Comme Jésus. On verra ça la semaine prochaine. Que Jésus s'est levé pour prier. Prier, c'est quoi? C'est déclarer. C'est parler. Libérer. Les hommes spirituels se lèvent pour parler à l'atmosphère. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Acclame Dieu très fort ce matin. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Je veux juste que tu pries juste 1 minute pour cette parole. Dis Seigneur, prie par rapport à cette parole. Prie par rapport à ce que Dieu t'a dit, par rapport à l'alliance. Dis Seigneur, je veux être un homme d'alliance. Je veux être une femme d'alliance. Prie ce matin. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour la puissance de l'alliance. Seigneur, merci pour la force que tu me donnes de bâtir une alliance nouvelle avec toi. Ah Jésus, j'ai compris que je dois parler. J'ai compris que je dois refuser de me taire et que je dois avancer. Ta parole est la vérité. Élève un peuple d'alliance ce matin. Élève des hommes d'alliance. Élève des femmes d'alliance. Là où il y a des hommes qui maudissent les jours, que ma vie ne soit jamais maudite. Que ma journée ne soit pas maudite. Que mon avenir, mes enfants ne soient pas maudits. Je prie ainsi, Seigneur, que chacun d'entre nous ce matin ne tombe pas sous le joug de la malédiction. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Gloire au Seigneur. Je prie de vous asseoir. Asseyez-vous juste quelques secondes. Amen. Nous bénissons. Je voulais vous encourager encore à être là. Acte 2, acte 3, je pense, dimanche prochain. Déjà même vendredi, je continuerai. Soit là vendredi. J'en parlerai encore en profondeur sur l'Alliance. Et dimanche aussi, nous allons poursuivre. Nous allons dire au revoir à ceux qui sont sur Internet. Vous pouvez couper le direct. Alléluia. Et dire au revoir à ceux qui sont sur Internet. Et pendant ce temps, nous voulons juste saluer ceux qui nous viennent pour la première fois avant de passer à une annonce rapide. On va faire ça rapidement. Vous pouvez quand même acclamer le